Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com et plus précisément dans cette émission quotidienne Direct Course. Nous allons évoquer ensemble la réunion de gala de ce dimanche 7 octobre avec en point d'orgue le 91e prix de l'Arc de Triomphe, une épreuve qui devrait tenir toutes ses promesses. Certes, nous avons quelques absents de marque, à savoir Frankel, invaincu, champion chez lui qui reste au pays outre-Manche. Norris Catol ne sera pas non plus de la partie, pas plus que Valera, Thanasier cet été, pas plus que Snowferry ou Nathaniel, des Britanniques qui avaient de solides prétentions. Cela dit, l'épreuve n'en demeure pas moins ouverte et elle devrait être de toute beauté. Voici tout de suite mes préférés et ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête le 8 Charretta. Elle a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Elle a pour elle sa grande action. C'est une jument de tenue. Elle a l'expérience de cette course. Et à mon avis, jugée sur ses dernières prestations, elle est capable de faire mieux que l'an dernier. D'autant que ses dernières sorties plaident en sa faveur. Elle a été amenée en progression pour ce rendez-vous. Elle vient cette année de s'adjuger ses premières victoires classiques. Et notamment une obtenue outre-Manche. C'est a priori une bonne base pour le quintet. Je lui poserai le numéro 6, Orfèvre, qui sera l'atout de tout un pays, à savoir celui du pays du soleil levant, le japonais Orfèvre, qui possède de solides références dans son pays. Il affiche près de 10 millions d'euros de gains. Il a pratiquement tout gagné chez lui. Pour ses débuts en France, eh bien, il a remporté le prix Foix. Il n'a pas emballé les observateurs ce jour-là, mais il l'a fait avec la manière. C'est un cheval qui a bien progressé depuis et surtout cette sortie lui a permis de monter en condition et il connaît désormais Longchamp. Seul bémol pour lui, eh bien, son numéro dans les stalles, le 18 tout en dehors, mais également eh bien, des statistiques guère favorables. Les gagnants du prix Foix ont très rarement réalisé le doublé dans le prix de l'Arc de Triomphe. Quoi qu'il en soit, c'est un champion et comme tout champion, il se doit de répondre présent. Ensuite, j'ai retenu le numéro 13, Camelot, sans doute le meilleur 3 ans entraîné actuellement en Irlande. Il était invaincu avant sa défaite dans les Saints Légers de Doncaster dernièrement. Auparavant, il a prouvé en passant tout près de la triple couronne que c'était un cheval de qualité. Il ne sera pas piloté par son fidèle partenaire Joseph O'Brien qui ne fait pas le poids, mais par Lanfranco Dettori qui a déjà remporté 3 prix de l'Arc de Triomphe. Il disputera ici son 25e. Ici, ce numéro 13, Camelot, me semble capable de terminer sur le podium. En tout cas, il s'y présente avec de solides prétentions. Le 17, Yellow and Green, c'est un outsider dans cette épreuve et pourtant je l'aime beaucoup. Elle a vraiment bien fini dans le prix Vermeil, se classant 4e à la faveur d'une très plaisante fin de course, comme je vous le disais. Elle est parée de la casaque de la famille Altani, qui sponsorise d'ailleurs ce prix de l'Arc de Triomphe. Sachez que c'est une fille de Monson et en digne fille de ce géniteur, elle est capable et elle évoluera sur une piste assouplie à son entière convenance. D'ailleurs, s'il venait à pleuvoir d'ici dimanche, cela renforcerait ses chances à mon avis. C'est un trublion en puissance. Ensuite, on retiendra le 16, Saunois, la belle histoire au départ de cette épreuve. Il a couru à réclamer il y a de cela un an, il a même gagné à réclamer. Depuis, il n'a cessé de gravir les échelons, en remportant notamment le prix du Jockey Club avant l'été et dernièrement le prix Niel, une épreuve qui a pour habitude de fournir le plus de lauréats du prix de l'Arc de Triomphe. C'est un cheval qui possède une belle accélération. S'il a le bon parcours caché et qu'il peut finir et placer sa pointe au bon moment, gare à son finish. Le 14, Master Croak, qui a l'avantage d'être présenté par André Fabre. Le cheval arrive frais pour cette épreuve. Il a remporté le Grand Prix Deauville avec la manière. C'est un cheval qui a été façonné et fabriqué progressivement afin d'arriver au mieux pour ce rendez-vous. André Fabre, c'est 7 réalisations dans le prix de l'Arc de Triomphe et un record pour lui. Donc attention, ce numéro 14, Pastor Troc, pour ses progrès, sa fraîcheur et surtout le sérieux de son entraînement. Le 18, Great Evans, c'est l'invité surprise au départ de cette compétition. Ce n'est autre que la propre sœur de Nathan Daniel qui est annoncé comme favori et l'un des favoris de cette épreuve. Hélas, il n'a pu honorer son engagement. Sa sœur sera donc au départ. Elle est invaincue en course cette année. 4 courses cette année, 4 victoires. La dernière en date obtenue brillamment dans les Irish Hawks. Correctement située dans cette épreuve, je pense capable de causer une petite surprise. Attention également pour la surprise au numéro 1, Simoun. Sir Michael Stout, son entraîneur, n'a pas pour habitude de déléguer des partants au niveau groupe 1 pour faire de la figuration. Le cheval a des titres à faire valoir en semblable société et dans ces conditions, il convient de s'en méfier. Pour les regrets, on rajoutera Saint-Nicolas Abbé qui a pour habitude de prendre régulièrement des podiums au plus haut niveau, mais pour moi, il est sur la brèche depuis pas mal de mois maintenant. Un manque de fraîcheur qui peut jouer contre lui en fin d'année. On résume tout ça en chiffres.
Le 8 Charetta, le 6 Orfèvre, le 13 Camelot, le 17 Yellow and Green, le 16 Saunois, le 14 Master Talk, le 18 Great Events et le numéro 1 Simoon. Concernant les autres courses et les autres informations, eh bien à Strasbourg en réunion 2, j'ai pu m'entretenir avec Jacques Eloury. Il est confiant que le 103 Russian Rail, qu'il a supplémenté pour participer à cette course. D'après lui, son cheval fait face à un engagement très intéressant. On lui opposera le 106, à savoir Kanja, présenté par Francis Graffard. À mon avis, elle devrait afficher des progrès sur sa course de début à Fontainebleau. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Olé Triado. Ce 4 ans semble affronter un lot dans ses cordes. Dans la sixième, je ferai confiance au 604 Koto Sweetie. Guillaume Acker lui a trouvé un engagement en or, un engagement sur mesure pour ce cheval qui reste sur 2 victoires. L'une en haie, l'autre en steeple. Bref, la passe de 3 est envisageable et envisagée. Le 602, Nobarak, son compagnon d'entraînement, devrait pouvoir également terminer sur le podium. 103, 201, 604, 602, voilà les informations pour la réunion 2 en Strasbourg pour d'éventuels jeux simples ou jumelés. Très bon dimanche à tous et à très bientôt sur Direct Course.